Comment tu fais? Tu l'attaques de devant ou de derrière? Non, Va, nous montre comment tu faisais. Souvent, on fait seulement les saluer, puis on se dépasse. Ouais. Dès qu'on arrive, on attrape le cou. Et là, on attrape, et puis, il faut dire qu'on presse les seins. Presse les seins. Oui, oui. Mais ça peut l'exciter. Ça peut l'exciter. Oui. Et puis, on la fait tomber. Tu touches son sexe? Ouais. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tous les choquer. Ça peut arriver qu'un mec parle comme ça ici dans la rue et personne ne va rien dire. L'histoire de l'Afrique est remplie d'exemples d'héros masculins qui vendent leur prouesse sexuelle et de femmes mises à mort pour avoir été violées. La culture du viol sur notre continent commence avec toutes ces histoires d'accouplement forcé et plutôt violent. Pourquoi parle-t-on de culture du viol? En fait, lorsque les membres d'une société, les habitants d'un pays, partagent les mêmes comportements qui minimisent, banalisent ou encore encouragent le viol, on parle là de culture du viol. Vous vous demandez sûrement comment on peut encourager le viol. Lorsque tu entends les gens dire vous faites tout pour que nous vous violons. Et quand nous vous violons, nous allons en prison et vous qui avez tout fait pour qu'on vous viole, vous continuez à être libre. Toi aussi, qu'est-ce que tu allais faire chez lui seul? Hein? Tu t'attendais à quoi? J'ai encore une longue liste d'exemples qui prouvent que la culture du viol est bien présente dans la société africaine. En Côte d'Ivoire, en Guinée ou ailleurs sur le continent, les Africaines sont très vulnérables aux violences sexuelles. Plus d'une Africaine sur 3 aurait subi des violences sexuelles au cours de leur vie, selon le dernier rapport de l'ONU sur le sujet. Aussi triste que ça soit, le taux de viol par habitant est également plus élevé dans cette partie du monde que nulle part ailleurs. Ainsi, lorsque lundi, l'animateur Yves Dembélé a invité sur son plateau un violeur multirécidiviste, présenté comme repenti, lui a demandé de rejouer un viol sur un mannequin en plastique, censé représenter la jeune femme agressée sous les applaudissements du public, on est en plein dans cette culture du viol. C'est une apologie du viol. C'est une façon de dire au jeune homme que si une femme te dit non, tu peux faire ça et forcer pour avoir ce que tu veux. Parce que dans sa démonstration, il met la faute clairement sur les victimes en expliquant que si elles ne veulent pas se faire violer, elles ne devraient pas se promener toutes seules la nuit, ni boire d'alcool. Ce serait pas plus simple d'éduquer les jeunes hommes sur le consentement plutôt? S'ensuivent les excuses de la chaîne NCI, celle de son animateur mis à pied pour 30 jours par l'équivalent ivoirien du CSA. Finalement, Yves Dembélé écopera de 12 mois de prison avec sursis et de 2 millions de francs CFA d'amende. Tandis que son invité écopera quant à lui d'une peine de 24 mois de prison ferme et de 500 000 francs CFA d'amende. Tous les deux sont interdits de vol sur le territoire national. Il faut avouer que les mentalités évoluent et les lois avancent avec elles. Le Sénégal, en adoptant une nouvelle loi en janvier 2020, a fait du viol et de la pédophilie des crimes alors qu'ils n'étaient jusque-là que des délits. Aujourd'hui, à Dakar, un violeur risque entre 10 à 20 ans d'emprisonnement, contre 5 à 10 précédemment. Le délai de prescription a également été rallongé de 7 ans. Pourtant, selon la ministre sénégalaise de la Femme, de la Famille et du Genre, pour 68% des Sénégalaises, il est impossible de parler des violences qu'elles subissent. Et c'est le cas de la plupart des Africaines. Parce que même si elles parlent, soit les lois ne sont pas appliquées et leurs agresseurs ne font même pas de peine de prison, soit leurs violeurs font des peines minimes comme s'ils avaient simplement volé un œuf. Vous vous rappelez des vidéos où on peut voir une jeune femme en sang décrire les violences que lui a infligées l'artiste malien Sidiki Diabaté? Il a été mis en garde à vue puis libéré 4 mois plus tard sous les applaudissements de ses pairs. Il y a quelques semaines encore, il était invité au Sénégal par le rappeur sénégalo-américain Akon. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Afrique du Sud, une femme a plus de chances d'être violée au moins une fois dans sa vie que d'apprendre à lire? Et c'est même pas moi qui le dis, c'est un rapport de la BBC. C'est pour cela que c'est à nous tous d'y mettre fin, en se battant pour que les victimes soient plus écoutées que les violeurs et pour que les peines de prison soient totalement appliquées. Vous avez la chance d'utiliser vos réseaux sociaux pour faire du bien. Alors défendez les victimes. Ne les blâmez pas pour leur tenue ou leur consommation d'alcool. Parce que quand une femme dit non, c'est non. Quel que soit son comportement, qu'elle soit aguicheuse, que ce soit elle qui danse le plus de toute la soirée, que ce soit elle qui boive le plus, ou même si elle vient chez vous, tant qu'elle a dit non, c'est non. Chers parents, chères mères surtout, apprenez à vos fils comment traiter une femme. Que le non veut dire non. Que le sexe, c'est d'abord de l'amour et du partage et pas de la violence.